Exode chapitre 12 à partir de verset 20. Amen. Quelqu'un dit avec moi le marché du sang. Le marché du sang. Amen. Quand on parle du marché de sang, nous sommes en train de parler du rachat du sang. Du rachat par le sang. La Bible dit Jésus a versé son sang pour nous. Amen. Jésus a accepté librement d'aller à la croix afin de nous racheter de nos liens d'esclavage. Et l'atmosphère dans laquelle Jésus se trouvait afin de poser cet acte-là pour notre libération lui a été imposé par le règne spirituel. Nous lisons Exode chapitre 12. Vous comprenez avec moi que Exode avait déjà devancé la croix. Et ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, a été révélé dans Exode chapitre 12. Yes. Le peuple d'Israël devait être sauvé, mais il y a un rituel spirituel qui devait être posé. Vérité. Et la Bible dit, Moïse et ses compagnons devaient faire passer du sang sur des portes. Yes. Et lorsque l'ange de l'Éternel va passer par-dessus, je vais vous informer que le sang qui a touché des portes, c'était un lieu d'autel. Et c'était le bois de la croix que le sang devait toucher. Et c'est ce rituel-là qui va libérer le peuple de Dieu. Et suite à ça, Moïse devait sacrifier des vies. Et les premiers-nés de l'Égypte seront frappés. Yes. Du pharaon, tout le peuple. C'est un décret qui a été pris dans le règne spirituel. Israël devait obéir à ces règles afin de recevoir sa délivrance. Yes. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ce matin que nous sommes dans un monde où nous faisons la commercialisation du sang. Yes. Si tu ne rentres pas dans ce principe-là, tu seras sacrifié inutilement. La Bible dit, Jésus a accepté de venir se faire humilier. Auparavant, lorsque la décision a été prise dans le règne spirituel, Jésus n'était pas présent. Le ciel a dit, qui enverrai-je? Et il a dit, moi j'irai. Yes. Jésus ne savait pas que en venant sur cette terre, c'était pour venir se faire humilier, sacrifier. Il sait qu'il venait pour une mission, mais il ne savait pas qu'on devait le crucifier. Yes. S'il était au courant de ça, bien aimé, il n'allait pas accepter. Donc Jésus venait sur la terre afin d'accomplir ces 6 types de délivrance dans la vie de ceux qui venaient croiser sur la terre. Arrivé sur la terre, chemin faisant, et je suis en train de t'informer qu'il jouait bien son rôle. Amen. Il faisait bien ce pourquoi il a été envoyé. Vérité. Mais il a été surpris de voir que il y a un mouvement qui devait se passer où il doit se faire crucifier. Et la Bible dit, il va monter sur une montagne nommée la montagne des Oliviers. Et il va là-bas et on dit, Jésus commence à prier. Et il dit à son Père que je ne veux pas cette mort-là. Mais si cela est dans sa volonté, qu'il fasse comme il veut. Yes. Ça, c'est le premier signe qui nous montre que Jésus ne savait pas qu'il venait pour mourir. La suite, quand on lit dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 27, la Bible dit, lorsque Jésus a appris que les gens le cherchaient, il a commencé à se cacher. Yes. Il se mettait parmi le peuple et puis il se cachait. Vérité. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Amen. Et il va à la croix. Et à la croix, Jésus démontre clairement qu'il ne veut pas cette mort. Il va interroger son père, il va lui dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si je m'appuie sur ces 3 versets, je crois fermement que Jésus n'a pas accepté librement. Vous savez, lorsque Dieu vous envoie, Dieu vous annonce les bonnes choses. Il ne vous dit pas comment est-ce que vous allez faire pour arriver. Souvent, il y a des difficultés, mais Dieu ne te dit pas. Souvent, il y a la mort sur le chemin, mais Dieu ne va pas te dire, non, tu seras ministre, mais voici la difficulté que tu vas traverser. Il ne te dira jamais. Mais c'est sur le chemin que tu racontes ces difficultés. C'est ce qui a été l'erreur de Jésus. Bien aimé, nous devons faire la différence entre le monde spirituel et le règne spirituel. Amen. Le règne spirituel, c'est un lieu d'autorité. C'est là-bas que les décisions se prennent. Amen. Là-bas qu'on signe les décrets. Amen. Mais le monde spirituel, c'est le lieu où il y a des gouvernements. Il y a le gouvernement de Dieu qui réside dans le monde spirituel et il y a le gouvernement
du diable qui réside dans le monde spirituel. Alors quand tu vas là-bas, tu vas voir Premier ministre, et c'est là qu'on parle des anges, les autorités et autres, les dominations, les principautés et autres. Alléluia. Dans le règne spirituel, les décisions se prennent, mais il n'y a pas d'exécution sur la terre tant que le monde spirituel ne valide pas. Lorsque la réunion a eu lieu et que Job devait voir sa richesse dispersée, c'est dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit Satan aussi était présent. Satan ne peut pas aller dans le règne spirituel, mais Satan va dans le monde spirituel. Donc si tu n'es pas un habitué du monde spirituel, tu ne peux pas comprendre plusieurs choses. Je t'explique mieux pour que tu puisses comprendre. Jésus, sa place était le règne spirituel. C'est pourquoi il ne pouvait pas descendre si son père ne lui donnait pas l'autorisation. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui disent que Jésus est Dieu. Moi, je crois, avec ma doctrine, que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Jésus a été envoyé par son Père. Diomandé, c'est mon fils. Amen. Il fait ce que je fais. Oui. Il prêche comme je veux. Oui. Il prêche. Oui. Il suit mes orientations. Oui. Mais Diomandé n'est pas Elohim de B. Il est sorti de moi, mais tu n'es pas Elohim de B. C'est pourquoi lorsque Jésus va jouer certains rôles, il se référait toujours à son Père. Maintenant, si vous voulez mettre Jésus à la place de Dieu, vous êtes en train de tuer le Père. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des fils qui se comparent à leur Père. Le Fils n'est pas le Père. Qui comprend ce que je dis? Amen. Spirituel exécute ce que le règne spirituel dit. Et lorsque les décrets sont pris, c'est celui qui est violent qui donne l'information au monde spirituel pour que cette décision soit exécutée dans l'immédiat. Avant de tuer quelqu'un physiquement, on le tue en mouton d'abord. On le tue dans le monde spirituel d'abord. On ne peut pas te tuer sur la terre si on ne t'avait pas tué dans le monde spirituel. On ne tue pas dans le règne spirituel, mais on tue dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui vit de sang. Les anges, les esprits n'ont pas de sang. Mais eux, ils vivent de sang. Alors pour que le règne spirituel, le monde spirituel vit, il faut que le règne spirituel donne l'autorisation pour que le sang soit coulé. La terre est une entité qui opère avec le monde spirituel. La terre est une entité qui opère avec le monde spirituel. Jésus ne peut pas mourir si il ne quittait pas le règne spirituel, traversant le monde spirituel pour venir sur la terre. La terre collabore avec le monde spirituel. La terre collabore avec le monde spirituel. Plusieurs sont victimes des morts précoces, des maladies, des décisions prises à leur défaveur parce qu'ils ne sont pas spirituels. En Israël, il y a un monsieur qui avait sacrifié son fils. Dans Exode, en Égypte, il y a l'Éternel Dieu aussi qui a pris la décision pour que les gens sacrifient leur premier-né. Or, dans le règne spirituel, pour gouverner, il faut sacrifier ton premier-né. Jésus est le premier-né de Dieu. Mais Lucifer est le premier fils de Dieu. Lucifer, c'est l'ange déchu, l'ange de la lumière. Lucifer, c'est Ismaël. Isaac, c'est Jésus. Donc, Dieu n'a pas préféré Isaac en laissant Ismaël. Mais comme les principes des premiers-nés doivent être respectés, c'est pourquoi il a opté pour Isaac. Parce qu'il sait que Isaac devait servir un sacrifice. Je t'informe aussi que s'il n'y a pas le sang dans le monde spirituel, la terre aussi ne peut pas fonctionner. La terre devient sèche si elle ne reçoit pas de sang. C'est pourquoi à chaque lieu ou à tout lieu, il faut qu'il y ait des autels. C'est des autels qui connectent la terre au monde spirituel. Dis avec moi les autels. Les autels. Connectent la terre au monde spirituel. Pour que l'Éternel Dieu envoie son âme pour passer au-dessus, il faut qu'il y ait le sang. Dieu qui est Dieu, normalement, il doit venir frapper les Égyptiens sans qu'il y ait le sang sur les portes. Il est Dieu, il peut faire descendre même le feu et puis il consume tout. Mais il demande qu'il y ait le sang d'abord. Le sang, c'est le signe d'alliance. C'est le sang qui montre qu'effectivement, il y a la vie ici.
C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans le livre d'Éphésiens, offrons nos corps comme des sacrifices vivants. Ton corps ne peut pas être sacrifié sans que le sang ne coule. Mais si le sang coule, il va où? Il va sur un autel. Jésus n'est pas venu pour donner son sang pour toi, pour que toi tu lui donnes ta vie. Jésus a donné son sang pour toi pour que toi aussi tu lui donnes ton sang. Alors quand vous dites non, je dois donner ma vie à Jésus là, c'est pas bon. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est son sang qu'on donne à Jésus. Alors quelqu'un qui donne son sang à Jésus est en train de vendre son âme à Jésus. En fait, c'est les gens du monde qui nous ont dévancés. Et puis quand ils font ces choses-là, on a l'impression qu'ils sont meilleurs. Fils, on ne peut pas vendre son âme au diable et puis prospérer, avoir l'argent qu'on cherche. Et puis nous, on adore Jésus. On ne peut pas donner notre âme à Dieu pour prospérer aussi. Si les païens et les féticheurs manipulent des gens et ces personnes vendent leur âme et puis ils deviennent prospères, nous, en tant que chrétiens, nous avons la possibilité de... Dans le marché du sang, on ne vend que du sang. Maintenant, ceux qui payent le sang, là, ils font quoi avec le sang? On prend le sang pour devenir du sang. C'est pourquoi vous allez voir dans votre pays, ceux qui sont au pouvoir là, ils sont capables de verser le sang tous les jours. Et ils demeurent toujours au pouvoir. Vous ne pouvez rien faire. Et quand on parle de rituels, vous dites non, et non, c'est des enseignements, non, c'est pas tu. Moi, Jésus que j'adore, il dit non, buvez mon sang. Et puis il n'a pas dit, buvez une seule fois dans l'année. À chaque fois quand vous vous retrouvez, buvez mon sang. Il y a des personnes qui peuvent se lever. Ils font des sacrifices des bœufs, des moutons. Et puis ces personnes prospèrent. Parce qu'ils ont compris la manipulation du sang. Ils ont compris qu'on peut tuer des bœufs, des moutons simplement. Et puis prospérer. Et puis quelque chose. Et puis Dieu a assez, puis il regarde. Et puis les femmes. Et puis on est là, on les juge. Non, non, c'est ça des païens. Maintenant, toi, tu as le véritable Dieu. Montre-nous ta richesse aussi. Lui, il a tué bœuf. Il est devenu riche. Maintenant, toi, tu as tué Jésus. Montre-nous ta richesse. Le marché du sang. Alléluia. Lorsque Jésus a appris que son père ne lui avait pas dit la vérité, Jésus, s'il devait frapper son père, il allait le faire. Il dit non, le vieux, il va me défendre. Le vieux n'a rien dit jusqu'à ce que on le crucifie. La seule chose qu'il a trouvé pour dire à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ma question pour vous. Si Jésus savait que il venait sur la terre pour aller à la croix, pourquoi il va demander à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si je dis à Diomandé, va au Pakistan, mais si tu arrives là-bas, ils vont te frapper. Ils vont mettre des bombes dans ton église pendant que tu seras en train de prêcher. Il sait déjà, quand il va là-bas, ça se passe réellement comme j'ai dit. Il sera surpris, mais il ne sera pas surpris. Il n'est pas étonné parce qu'il sait. Mais est-ce qu'il peut m'appeler pour me dire pourquoi je l'ai abandonné? Parce qu'il sait, je l'ai déjà dit. Il avait le choix entre aller ou ne pas aller. Maintenant, pourquoi vous voulez que Jésus soit au courant qu'il devait mourir à la croix? À la veille même de la croix, mais il a commencé à dire à son père, en réalité, il n'a pas envie de partir. Mais comme c'est toi, tu m'as envoyé, père. Ce que tu veux là, si c'est pour ta volonté là, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et il va. Il fait ce que son père veut. Et non ce qu'il veut. Quand ton père t'envoie, va. Mais quand t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Matthieu chapitre 27. Ce qui se passe dans le règne spirituel, Dieu sait. Mais le diable n'est pas informé. Le diable peut avoir des informations sur des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le règne spirituel. Le diable sait très bien que Jésus venait sur la terre, c'était pour délier, libérer des vies qu'il avait liées auparavant. Mais ce que Dieu ne lui avait pas dit, c'est la croix, c'est la mort, c'est la résurrection. Il y a des choses qui se passent dans ta vie
Dieu sait. Dieu est au courant de comment est-ce que les choses vont se passer. Mais le diable sait aussi qu'il y a une destinée pour toi. Mais il ne sait pas comment est-ce que cette destinée-là va s'accomplir. Quand Jésus était venu pour délivrer, libérer les captifs, le diable mettait tout sur son chemin afin de l'empêcher. Si le diable savait que Jésus allait partir à la croix, il n'allait pas laisser les Juifs l'attraper, le frapper et le crucifier. Dans la crucifixion de Jésus se trouvait la gloire de Jésus. Lorsque Joseph était en train d'être jeté dans un puits, le diable félicitait ses anges déchus. Les démons sont contents parce qu'ils ont accompli une bonne mission. Ce qu'ils ont oublié, en jetant ce jeune homme dans un puits, ils ne savaient pas que quelqu'un allait le racheter. Les problèmes que tu vis dans ta vie, le diable sait très bien que ces problèmes-là, c'est lui qui les planifie pour toi. Mais le diable ne sait pas qu'à travers ces problèmes, tu vas atteindre ta destinée. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. La situation que tu vis ne te tuera pas. La situation que tu traverses ne te tuera pas. C'est pour révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Vous savez, la croix, c'est un lieu d'humiliation. Comment est-ce que Jésus peut accepter de se faire humilier à ce point? Juste pour toi et moi, c'est impossible. Son corps déchiré, couronne sur sa tête, les épines sur sa tête, son côté percé déchiré, son sang coule. Pour que toi et moi on soit sauvés, c'est trop facile. Jésus a fait ce sacrifice juste pour lui sa gloire. Et la Bible dit quand il finit de faire, il va monter vers le Père et il sera accueilli par des anges. Et la Bible dit il est assis à la droite du Père. Un fils qui n'a pas subi l'humiliation ne peut pas s'asseoir à la droite du Père. Si tu n'as pas connu la souffrance, tu ne peux pas être sur le trône. Jésus a connu la souffrance, l'humiliation totale. Et aujourd'hui, il est sur le trône. C'est à cause de cette raison que nous l'adorons. Nous parlons de Joseph, parce que Joseph a été humilié, jeté. Et aujourd'hui, il est devenu premier ministre. Amen. Je vais vous donner les 7 types de souffrance où une personne qui a une destinée glorieuse doit avoir. Si jusqu'à aujourd'hui, ou bien jusqu'à présent, ta souffrance est encore à 2 ou 3 dimensions, c'est que tu n'as pas encore connu de souffrance. La première souffrance de Jésus était la souffrance de Gethsémane. Jésus était à Gethsémane. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Si tu ne souffres pas, si tu n'as pas traversé des moments très compliqués, jusqu'à ce que tu sois sur le point d'abandonner, c'est que tu ne fais pas partie de ceux qui seront couronnés. Le premier niveau de la souffrance de Jésus était Gethsémane. La sueur qui deviendra du sang. Pendant qu'il était en train de prier, est-ce que tu as prié jusqu'à ce que tu sois fatigué de la prière? Tu pries 10 minutes, 5 minutes. Et puis Dieu ne t'a pas exaucé. Et puis tu dis non, Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Amen. Le deuxième, la flagellation. Il a été frappé. Son dos a été déchiré. Pilate, lui, il le chicote dans le dos. Et puis il finit, maintenant il va laver sa main. Il se purifie. Et puis il dit, chicote que j'ai donné au dos là. Et puis le sang qui sort là, moi je ne suis pas dedans. Et puis ceux qui sont là, tellement ils étaient bêtes aussi, ils sont manipulés par le diable. Ils vont commencer à crier, oui, que son sang verse sur nous, et sur nos enfants, et sur nos petits-enfants. Vous voyez comment le monde spirituel manipule les gens. Tu fais des choses, tu es dans l'ignorance, mais tu ne maîtrises pas. Tu penses que tu es en train de faire une bonne chose. Comme je suis en train de crucifier Jésus, genre je pose une bonne action comme ça. Troisième clé de la souffrance de Jésus, la couronne d'épines. La Bible dit, les cuirs chevelus de Jésus ont été enlevés, arrachés, ont été enlevés par la couronne d'épines qu'ils ont mis sur sa tête. Et vous pensez que tout ça là pour toi et moi? Quatrième, la barbe de Jésus a été arrachée. Arrachée. Où le visage de Jésus a été blessé. Cinquième,
Vous l'avez frappé. Vous avez mis l'épine sur sa tête. Maintenant, vous venez encore le clouer. Le sang de Jésus va couler sur le bois. Lorsqu'on mettait des épines sur sa tête, le sang coulait, mais ne touchait pas la croix. Mais il faut qu'il passe à une autre dimension pour que ce que l'Éternel Dieu avait dit dans Exode chapitre 12 se réalise. Alors ils vont mettre en contact la main de Jésus en contact avec le bois. De la même manière que le peuple d'Israël devait prendre de sa main le sang des premiers-nés et des animaux afin de toucher certaines parties de la maison. Cet acte aussi devait se répéter dans le Nouveau Testament afin de voir la gloire de Dieu pour nous. La clou au pied de Jésus. Alléluia. Le septième, le côté percé. Le côté percé de Jésus. Et Jésus a connu sept types de souffrances. Et après toutes ces souffrances-là, vous voulez que ce monsieur ne soit pas à la droite du Père? Toi, tu n'as même pas encore connu 2 ni 3. Et puis tu te lamentes déjà. Et tous ces sangs qui ont coulé, c'est pour satisfaire le monde spirituel. Parce que la décision a été prise depuis le règne spirituel. Et Dieu a validé. Quel que soit ce que Jésus allait faire, ce qui a été déclaré, décrété dans le règne spirituel, si tu viens sur cette terre, quel que soit ce que tu vas faire, ce que Dieu a dit, là, ça va se réaliser. Tu ne peux pas échapper. Et il y a plusieurs qui n'arrivent pas à supporter. D'autres vont prendre des médicaments, d'autres prennent des raccourcis. Alors la situation que tu traverses, c'est dans le plan de Dieu pour toi. Ce que tu vis là, c'est dans le plan de Dieu pour toi. Et quand tu vas supporter jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Jésus va se révéler. Amen. Quand tu vas supporter le mal qui te traverse, à la fin, tu seras récompensé. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je conclue mon message. Si nous donnons notre sang à Jésus, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas béni. Quand nous vendons notre âme au Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de raison que ce Dieu n'achète pas notre sang à un bon prix. Vous voyez comment le diable est malin, non? Il sait très bien que ton sang là a de la valeur. Et ce que tu veux, il est capable de te donner. Il sait que Dieu peut te bénir pendant 20 ans, 50 ans, ou toute ta vie, lorsque tu vas lui donner ton sang. Mais il va te faire prendre des raccourcis. Je te donne ce que tu veux, mais on va couper 5 ans, 4 ans sur ton âge. Et ignorant, tu acceptes. Tu dis, bon, moi je vais le faire. Ce qui est sûr, il a déjà vécu beaucoup d'années dans la souffrance. Donc s'il accepte ça, au moins il va avoir au moins 3 ans dans le bonheur. Et tu commences, les 3 ans n'arrivent même pas. Il t'a manipulé. Il a volé ton sang pour satisfaire ses besoins dans le monde spirituel. Et il y a beaucoup de sang comme ça qui crient dans le monde spirituel, qui sont utilisés par d'autres personnes. Quand le diable vole des sangs comme ça, il revend ses sangs à d'autres personnes. Parce que tu ne peux pas venir sur cette terre si tu n'avais pas été transfiguré. La vie que tu dois mener sur la terre, si tu ne maîtrises pas cette vie, et que l'ennemi ou le diable a volé ton sang, puisqu'il y a la grâce dans ton sang, le diable va prendre ton sang et donner à une autre personne qui va venir vivre sur la terre. C'est pourquoi souvent on a l'impression qu'il y a des personnes qui viennent sur la terre, mais qui vivent la vie d'une autre personne. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui, et puis une autre personne voit la personne quelque part d'autre. Or, ce n'est pas la même personne. C'est le sang de la personne qui a été transportée dans un autre esprit, d'un autre corps. Parce que esprit, âme et corps sont ensemble, travaillent ensemble, vivent ensemble. Un sang ne peut pas vivre sans être commandé, gouverné par un esprit. Amen. Alors ne laisse pas ta vie, ne laisse pas le diable voler ton sang. Mais laisse Jésus
prends ton sang. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour prendre ta vie, mais il est venu pour prendre ton sang. Amen. C'est pourquoi le dernier jour là, c'est notre âme qui sera jugée. C'est l'âme de chacun qui sera devant le trône. Yes. Or, dans l'âme, nous avons le sang. En d'autres termes, c'est des sangs qui seront représentés. Non, pendant que ton sang est en train d'être jugé quelque part, ton esprit entre dans notre corps pour venir sur la terre pour opérer encore la terre. C'est pourquoi vous voyez, il y a des hommes de Dieu puissants qui sont morts. Mais est-ce que vous savez qu'on peut utiliser l'onction de Kakou Sévérin? La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que tout ce qu'on vit existait. Donc il suffit seulement de chercher. Et si tu trouves, tu prends. Yes. Maintenant la question, si ce que je cherche était dans Kakou Sévérin, or il ne vit plus, comment est-ce que je peux recevoir ce qu'il avait afin de délivrer des vies, afin de prier pour des vies? Il faut qu'il y ait une connexion entre moi et cet homme. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Tu ne peux pas mourir cette année sans accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu ne peux pas mourir. Non, 70 ans, 60 ans, 120 ans, tu ne mourras pas. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu racontes les œuvres de l'Éternel. Ça nous aide, amen. Amen.